nous sommes en train de parler de la foi. Et parmi toutes les définitions qu'on a déjà reçues sur la foi, partout on a eu à participer dans des cultes, dans des réunions. Je ne contredis pas toutes ces définitions, mais j'aime la définition que Jésus nous donne. Et c'est là dans notre Père lorsqu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire là, comprenez avec moi que la foi est le seul moyen de transport qui nous transmet le ciel sur la terre. Et là, vous allez comprendre que ce n'est pas un moyen de transport. Mais malheureusement que beaucoup vont croire que c'est à rien, mais je vais comparer ça au chemin de fer. Parce que les trains passent dans le chemin de fer. Et dans le chemin de fer, il faut une persévérance parce que ça demande des heures. Comprenez-moi, dans Jean 4, 7, la Bible dit dans sa partie B, la Bible est en train de nous dire une chose, que résister au diable et il fuira des fous. À sa partie A, la Bible est en train de dire soumettez-vous à Dieu. Mais à sa partie B, on dit résister au diable. Si on parle de résister au diable, c'est-à-dire que le diable a une certaine force et toi tu as une force plus grande que tu dois résister. Maintenant, j'aimerais te faire comprendre c'est quoi la force du diable et c'est quoi ta force qui doit résister à la force du diable. La force du diable, le diable a une grande persévérance. Le diable n'a pas la foi quand il ne vous trompe pas. Dans sa persévérance, le diable peut changer de stratégie, n'accepte pas échouer avant que réellement la victoire ne soit manifeste pour la personne pour qui il combatte. Mais pour nous, la force que nous aide à combattre la persévérance du diable, c'est la foi que nous avons. J'appelle la foi du diable la persévérance parce qu'elle ne se focalise pas sur la parole de Dieu. Souvenez-vous que la Bible est en train de dire que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, pour moi, j'appelle ça la persévérance. Le diable est tellement persévérant et nous devons avoir une telle grande foi afin de combattre cette persévérance du diable. Vous voulez être victorieux, vous voulez toujours vaincre, vous voulez toujours être glorieux, vous voulez être couronné. Accéder à une autre dimension, une autre dose de foi ce soir, afin que vous puissiez combattre la persévérance du diable. Je comprends le pourquoi Christ est en train de dire dans son parcours que si vous avez la foi comme une graine de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et va te jeter là, et la montagne va obéir. Pourquoi? Dieu seulement compare la foi à une graine, parce que c'est une graine qui a la capacité de produire quelque chose. Qu'est-ce que ta foi peut produire? Quels sont les œuvres que peut produire ta foi? Est-ce que réellement ta foi a une persévérance? Notre foi doit avoir une persévérance, mais une persévérance n'est pas la foi. Parce qu'on peut persévérer sans avoir la foi. Mais quand on a la foi, on persévère. Et je suis en train de nous inviter à une grande dimension, une grande mesure de persévérer. Parce que la persévérance est la clé de toute bonne réussite que nous pouvons désirer, toute victoire que nous pouvons vouloir avoir. Ainsi, je suis en train de nous conscientiser. Accédons ou soit expérimentons une autre dimension de la persévérance dans la foi. On peut avoir la foi, c'est bien, mais la foi, il y a des circonstances où la foi nous demande d'abord le temps. C'est là que je parle de la persévérance. Persévérance si nous voulons vivre réellement les actes de nos foi. Persévérance si réellement nous voulons ébranler toute montagne qui s'élève au-devant de nous. C'est pourquoi même le maladie, les captivités, je ne sais pas, tout ce qui se manifeste comme montagne, que ce soit ministériel, que ce soit dans la vie courante, résiste au-devant de nous parce qu'on n'a pas cette foi qui est accompagnée de la persévérance. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante Landrine Saïka Esther. Soyez bénis.